Salam alaikum, bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de donner la définition des fonctions primitives. Et après, on va donner les propriétés et les méthodes de calcul des primitives, des fonctions primitives. Alors définition. La première des choses, la définition. Si on a par exemple une fonction, soit f, une fonction définie sur un intervalle i. Alors on va dire que la fonction grand f, bien sûr une autre fonction, on va dire que c'est une primitive de la fonction f sur l'intervalle i, si seulement si f est dérivable, donc il faut que f soit dérivable sur l'intervalle i, et la deuxième condition, quel que soit x appartenant à i, la dérivée de grand f égale f de x. Alors exemple, je vais prendre par exemple f de x égale x au carré. Et je vais prendre l'intervalle i ou r. Alors je prends la fonction f grand f de x égale 1 tiers x à la puissance 30. Alors cette fonction, elle est dérivable sur r. Et si je calcule sa dérivée, f' de x, je vais trouver 1 tiers fois la dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré. Je simplifie, donc je vais avoir x au carré égale f de x. Alors je peux prendre une autre fonction. Par exemple, il y en a plus 2, moins 5. Donc, généralement, je peux prendre plus k, une constante k. Alors si je fais la dérivée, il reste toujours la dérivée de 1 tiers x à la puissance 3. Et la dérivée de k, c'est 0. Donc, ça donne toujours f de x. Donc, ceci veut dire que une fonction f a une infinité de fonctions primitives. Alors, ici, on a donné la définition des fonctions primitives. On va faire maintenant des propriétés. Alors, la première propriété, alors, si f est une primitive de f sur intervalle i, alors la fonction f plus k avec k appartenant R est primitive de f sur i. On l'a vu dans l'exemple. Donc, si vous avez f une primitive de f, alors la fonction grand f plus k reste toujours une primitive. Ça veut dire qu'une fonction admet une infinité de primitives. Alors, la deuxième propriété, alors si f est continu sur un intervalle i, alors elle admet des primitives, des fonctions primitives. La troisième propriété, si on a grand f est primitive de petit f sur un intervalle i, et grand g primitive d'une certaine fonction g sur toujours et lambda un nombre réel. Alors la fonction grand f plus grand g est primitive de f plus g. Et lambda fois f est primitive de la fonction lambda f. Alors, ce sont des propriétés. Maintenant, on va donner des règles de calcul des primitives. Alors, des règles de calcul, une règle
Alors, la première fonction, alors si on a par exemple f de x égale x à la puissance n, avec n appartenant à q moins 1, alors si f admet une primitive sur un intervalle i, si f admet une primitive sur un intervalle i, alors cette primitive s'écrit sous la forme f de x égale 1 sur n plus 1, x à la puissance n plus 1 plus une constante. Donc les primitives de x à la puissance n, ce sont les fonctions qui s'écrivent sous cette forme. Exemple. Je vais prendre par exemple f de x égale x à la puissance 5. Alors, la fonction, elle est continue sur R, donc elle admet des fonctions primitives qui sont de la forme grand f de x égale, j'applique la formule, 1 sur n est 5, donc c'est 1 sur 5 plus 1, on a x à la puissance 5 plus 1 plus une constante. Donc c'est 1 sur 6, x à la puissance 6 plus une constante, avec k, bien sûr, appartenant à R. Un deuxième exemple, si je prends par exemple f de x égale racine de x. Alors, il est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, elle admet une fonction primitive. Je vais la calculer. Donc, je vais écrire f de x sous la forme. Alors, racine de x, il y a x à la puissance 1 demi. Donc, j'ai cette forme. Donc, les fonctions primitives, elles vont s'écrire sous la forme 1 sur 1 demi plus 1. Le n est 1 demi. X à la puissance 1 demi plus 1 plus une constante. Je vous laisse le soin de faire le calcul. Alors, un troisième exemple. Si j'ai par exemple f de x égale 1 sur x à la puissance 4. Et je vais définir les fonctions primitives de cette fonction. Alors, cette fonction, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, elle admet des fonctions primitives. Alors, je peux écrire f de x sous forme de puissance. Donc, x à la puissance moins 4. Donc, j'applique la formule. Donc, les fonctions primitives, elles s'écrivent sous la forme 1 sur n moins 4 plus 1, x à la puissance moins 4 plus 1 plus constante. Donc, f de x égale moins 1 sur 3, x à la puissance moins 3 plus une constante, avec la constante appartenant à R. Alors, un autre exemple. Je prends par exemple f de x égale maintenant 3x au carré moins 4x plus 5. Alors, la fonction, elle est continue sur R. Donc, elle admet des fonctions primitives. Alors, les primitives de petit f, ce sont les fonctions grand f qui est égal. Alors, j'applique les propriétés. Alors, lambda fois f, donc je garde le lambda et je fais la primitive de x au carré. X au carré, il y a 1 sur 2 plus 1, x à la puissance 2 plus 1, le n ou 2. Plus, de même là, je garde le 4, c'est x à la puissance 1, j'applique la règle, 1 plus 1, x à la puissance 1 plus 1. Alors pour le 5, 5 c'est 5 fois, c'est x à la puissance 0, 5 fois x à la puissance 0. Donc plus 5 fois 1 sur 1 plus 0, 1 plus 0, x à la puissance 0 plus 1, plus une constante. Donc j'obtiens finalement f de x égale 3 sur 3, c'est 1, donc c'est x à la puissance 3, plus 4 sur 2, il y a plus 2x au carré, plus 5x plus constante. Alors maintenant, si j'impose une condition sur le f, je peux calculer la constante. C'est-à-dire, si je cherche la primitive g, qui vérifie par exemple g de f égale à 0.
Alors je remplace, donc puisque j'ai une primitive, donc il va s'écrire sous cette forme. Donc on va avoir g de x égale x à la puissance 3 plus 2x au carré plus 5x plus k, avec k appartenant à 1. Alors je sais que g de 1 égale à 0, donc g de 1 égale, je remplace par 1 plus 2 fois 1 plus 5 fois 1 plus k, à quoi est égal g de 1 égale à 0. Donc ça donne 1 plus 1 plus 2, 3 plus 5, 8. Donc 8 plus k égale à 0. Donc k égale à moins 8. Donc la primitive que je cherche, il y a g de x égale x au carré plus 2x, x à la puissance 3, plus 2x au carré, plus 5x, plus le k qui est égal à moins 8. Et là, vous remarquez, si j'impose une condition, si je pose une condition sur le g, sur la fonction primitive, je trouve une seule primitive. C'est-à-dire, je définis la valeur de la constante k. Maintenant, on va voir d'autres règles. Alors, la règle qui va généraliser celle-ci. Alors, si par exemple j'ai une fonction f de x qui s'écrit sous la forme une fonction u à la puissance n fois sa dérivée u'. Alors, si cette fonction admet des fonctions primitives sur un intervalle i, alors ces primitives ils vont s'écrire sous la forme grand f de x égale 1 sur n plus 1 u à la puissance n plus 1. Bien sûr, il y a n appartenant à q, toujours moins 1, plus une constante. Alors, je fais un exemple. Je prends par exemple f de x égale 2x facteur de x au carré plus 1 à la puissance 3. Alors, je vais voir est-ce que cette fonction, je peux lui appliquer cette formule. Alors là, j'ai la puissance, donc je vais poser le u égale x au carré plus 1. Si je calcule sa dérivée, c'est 2x. Alors je vais voir maintenant, alors u, il y a u à la puissance 3 fois u'. Donc il a bien cette forme, donc j'applique la formule, donc les fonctions primitives de f sur l'intervalle i, le sens de la forme. Alors, n, il y a 3, donc 1 sur 3 plus 1, on a u, il y a x au carré, plus 1 à la puissance 3 plus 1, plus une constante. Donc, f de x égale 1 sur 4, x au carré plus 1 à la puissance 4 plus une constante. Avec la constante, un nombre réel. Voilà. Je prends un deuxième exemple. Je vais prendre un deuxième exemple. Je vais prendre par exemple f de x. F de x égale 2x, voilà, 2x moins 1 par exemple à la puissance 5. Alors chaque fois que je vois la puissance, il faut penser à utiliser cette règle, cette formule. Alors le u, ça va être 2x moins 1. Je calcule la dérivée, u'. U', il y a 2. Alors là, il me manque le 2. Alors je vais compléter la formule. Je vais compléter cette expression pour pouvoir appliquer la formule. Donc f de x, je peux l'écrire sous la forme. Alors puisqu'il me manque le 2, donc je divise par 2 et je multiplie par 2. Comme ça, j'ai bien complété la formule. Alors, il y a u, il y a u'. Donc, u à la puissance n fois u'. Donc, les primitives vont s'écrire sous la forme. Donc, je garde le 1 demi. Et j'applique la formule. Il y a 1 sur 5 plus 1, 2x moins 1 à la puissance 5 plus 1 plus une constante. Donc, ça donne 6, 1 sur 12. 2x moins 1 à la puissance 6 plus une constante. Voilà. Alors, on passe à la formule suivante. Maintenant, si j'ai f de x sous la forme f de x sous la forme 1 sur x, c'est-à-dire le n égale moins 1. Donc là, je ne peux pas appliquer la formule précédente. Alors, si cette fonction, bon, la fonction elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, donc elle admet des fonctions primitives qui s'écrivent sous la forme f de x
égale ln de la valeur absolue de x plus k avec k appartenant à 1. Alors la formule qui généralise celle-ci, si j'ai par exemple maintenant f de x égale u' de x sur u de x, alors si cette fonction admet des fonctions primitives sur un intervalle i, alors ces fonctions vont s'écrire sous la forme f de x égale ln de la valeur absolue de u de x plus une constante avec k appartenant à R. Alors je vais prendre un exemple. Je vais prendre par exemple f de x égale à 2 sur 3x plus 1. Alors, la fonction, elle est continue sur l'intervalle, si je calcule le domaine, ça va donner R moins 1 tiers, donc je vais prendre moins 1 tiers plus l'infini. Voilà. Alors, cette fonction, elle est continue sur cet intervalle, c'est une fonction rationnelle, donc elle admet une fonction primitive. Donc, je vais lui appliquer cette formule. Alors, le u, je vais prendre le u, il y a 3x plus 1. Alors, le u', il y a 3. Alors, je vais maintenant compléter la formule. Donc, il me manque ici le 3 et je ne veux pas le 2. Donc, le 2, je la fais sortir de la fraction et je multiplie par 3. Mais attention, là, j'ai multiplié par 3, je dois diviser par 3. Alors, là, j'ai complété la formule. U' sur u. U'. Donc, les fonctions primitives, ils vont s'écrire sous la forme 2 tiers ln de la valeur absolue de 3x plus 1 plus une constante. Avec la constante, un nombre réel. Voilà. On passe maintenant à une autre règle. Alors, si maintenant j'ai la fonction f de x égale 1 sur racine de x. Alors, cette fonction, elle est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, elle admet des fonctions primitives. Alors, ces fonctions primitives, elles vont s'écrire sous la forme f de x égale 2 racine de x plus une constante. Alors, si vous faites la dérivée, vous allez trouver r de f avec k appartenant à R. En général, si f de x s'écrit sous la forme u' de x sur racine de u de x, si cette fonction admet des fonctions primitives sur un intervalle i, alors ces fonctions vont s'écrire sous la forme grand f de x égale 2 racine de u de x plus une constante bien sûr. Alors je vais faire un exemple. Alors exemple, je vais prendre par exemple f de x égale x sur racine de x au carré plus 1. Voilà. Alors cette fonction, elle est continue sur R. Puisqu'elle est définie sur R, elle est continue, donc le rapport est continu. Donc elle admet des fonctions primitives. Alors, x au carré plus 1 va jouer le rôle de u. Donc u va être égal à x au carré plus 1. Si je fais la dérivée, c'est 2x. Alors là, il me manque le 2. Donc je vais compléter la formule. Donc je vais multiplier par 2 et diviser en même temps par 2. Donc ça va donner 2x, now x au carré plus 1. C'est bon. Maintenant, j'applique la formule. Donc il y a un demi. Alors u' sur racine de u. Donc ça donne 2 fois 2 racine de x au carré plus 1 plus une constante. Je simplifie le 2, ça reste racine de x au carré plus 1 plus une constante. La formule suivante. Alors, l'exponentielle. Si la fonction f de x s'écrit sous la forme exponentielle de x. Alors, cette fonction, elle est continue sur R. Alors, sa fonction primitive, ces fonctions primitives, elles vont s'écrire sous la forme grand f de x égale exponentielle de x plus k, avec k appartenant à R. Bon, si vous faites la dérivée, vous allez trouver e de x. Alors, je généralise cette relation. Si maintenant j'ai une fonction f de x égale
u' de x fois exponentielle de I de x. Alors, si cette fonction admet des fonctions primitives sur un intervalle i, alors ces primitives ils vont s'écrire sous la forme f de x égale exponentielle de I de x, plus constante. Alors, un exemple, je vais prendre par exemple f de x égale exponentielle de 3x au carré, on a le x. Voilà. Bon, x au carré, non, on dirait 3 pour simplifier, d'accord. Alors, une fois on voit l'exponentielle, on va penser à utiliser de la formule. Alors, le u, il y a x au carré. Alors, u', il y a 2x. Alors là, il nous manque le 2 et en même temps, on ne veut pas le 3. Donc, je vais compléter la formule. Donc, je vais garder le 3, je multiplie par 2 et en même temps, je divise par 2. Alors, exponentielle dire u fois u'. Donc, j'applique la formule. Donc, je garde le 3 demi fois exponentielle dire x au carré plus une constante. Voilà. Alors maintenant, on va passer primitive des fonctions trigonométriques. Alors, si f de x égale cosinus de x, on va les définir sur R. Sa fonction primitive, alors ces fonctions primitives, elles vont s'écrire sous la forme f de x égale sinus de x plus une constante, avec k appartenant à R. Si vous faites la dérivée de sinus, il y a cosinus, la fonction k, il y a 0. Alors, si on a par exemple f de x égale à sinus x, toujours il est continu sur R, donc il admet des fonctions primitives sur R. Alors, ces fonctions vont s'écrire grand f de x égale moins cosinus de x plus une constante, avec la constante appartenant à R. Alors, pour trouver les fonctions, moi j'utilise un cercle dans lequel je résume ces relations. Alors, on a des cosinus, on a moins cosinus, on a moins sinus, on a moins sinus. Alors, si je vais dans ce sens, je vais trouver des primitives, f. Dans le sens contraire, les dérivées. Alors là, vous remarquez, si j'ai le cosinus, et je veux sa primitive, c'est sinus. Primitive de sinus, moins cosinus. Primitive moins cosinus, moins sinus. Maintenant, si je veux la dérivée de sinus, il y a cosinus, dérivée de cosinus, moins sinus, etc. Donc ce cercle, elle va m'aider à trouver ces relations. Maintenant, je généralise. Si, par exemple, j'ai maintenant f de x égale u' de x fois cosinus de I de x. Alors, si cette fonction admet des fonctions primitives sur un intervalle i, alors ces fonctions primitives vont s'écrire sous la forme, bien sûr, f de x égale sinus de u de x plus une constante. Je vais faire un exemple. Je vais prendre par exemple f de x égale x au carré sinus de x au carré, sinus de x à la puissance 3 plus 1. Voilà. Alors, je vais essayer d'appliquer la formule. Donc le u, il y a x au carré, x à la puissance 3 plus 1. Si je fais la dérivée, il y a 3x au carré. Donc, il me manque le 3. Je complète. Donc, f de x égale 1 tiers fois 3x au carré fois sinus de x à la puissance 3 plus 1. Alors, les fonctions primitives, elles vont s'écrire 1 tiers. Alors, sinus, j'ai dit que le sinus, la primitive de sinus, il y a moins cosinus. Donc, pour moins, je vais mettre le moins là. Et cosinus de x à la puissance 3 plus 1 plus une constante. Et là, si vous faites la dérivée, vous allez trouver f de x. Donc, toujours pour vérifier que votre primitive est juste, il suffit de calculer sa dérivée. Si vous trouvez le petit f, ça veut dire que votre réponse est correcte. Alors, il reste tangente. Alors, si par exemple f de x égale 1 plus tangente carrée, alors cette fonction,
si cette fonction admet une fonction primitive sur un intervalle i, alors cette fonction primitive, ou ces fonctions primitives vont s'écrire sous la forme tangente x plus une constante, avec la constante appartient à R. Alors en général, si j'ai par exemple f de x égale 1 plus tangente carrée de I de x, le tout fois U' de x. Alors, si cette fonction admet des fonctions primitives, alors ces fonctions primitives vont s'écrire sous la forme grand f de x égale tangente de I de x. Comme exemple, je vais prendre par exemple f de x égale 1 sur racine de x tangente de racine de x. Alors cette fonction, je vais prendre l'intervalle par exemple 0, 0, 1. Fermé, 0, 1. Tangente de 1, tangente de 1, c'est ça. Alors cette fonction est continue sur cet intervalle, puisque tangente de la racine est continue. Alors attention, le 0, puisque la racine le x ne doit pas être égal à 0, donc je dois ouvrir l'intervalle 0, 1. Donc cette fonction racine est continue, tangente est continue, donc le composé est continu, et le rapport aussi est continu. Alors maintenant je vais prendre le u, il y a racine de x. Sa dérivée u', il y a 1 sur 2 racine de x. Donc là, il me manque là, le 2. Donc je vais compléter. Donc je vais mettre 2 sur 1, 2 racine de x fois tangente de racine de x. Alors tangente de u fois u', et je garde le 2. Alors les fonctions primitives, elles vont s'écrire sous la forme de tangente de racine de x plus une constante qui appartient à R. Alors comme ça, je viens de terminer cette vidéo. À la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.